Nous allons lire aujourd'hui dans Deutéronome chapitre 6. Nous allons regarder cette semaine et la semaine prochaine, Dieu voulant, le texte appelé le chemin, donc dans les versets 4 et 5. Nous allons regarder le verset 4 cette semaine et le verset 5 la semaine prochaine. Mais pour donner le contexte, je vais lire les versets 1 à 9, donc dans Deutéronome chapitre 6. Donc lisons ensemble la parole de Dieu. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous nous dépendons entièrement de toi. Et nous te prions avec le psalmiste, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta parole et sois glorifié en nous et parmi nous. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous te prions de ces choses. Amen. Avec le confinement, arrivent des moments où nous risquons, plus que d'habitude, d'être tristes, désorientés, isolés, distraits, malades, endeuillés, fatigués, bref, chargés, accablés. Et même si ces circonstances sont assez particulières, et même si c'est rare pour nous de nous trouver dans de telles conditions, tous ou presque tous en même temps, ce ne sera pas la dernière fois dans notre vie que l'on sera chargé d'une manière ou d'une autre. Nous nous trouvons également séparés les uns des autres et séparés de nos proches. Nous faisons face à des circonstances qui demandent un effort particulier de notre part pour garder et construire et faire fleurir notre communion fraternelle. Mais nous trouverons toujours, tout au long de nos vies, dans des situations qui nécessitent un effort particulier. Et ce qui nous aideront dans de tels moments, ce sont des vérités pour tous les temps, ou plutôt la vérité qui est pour tous les temps. La vérité qui nous aidera aujourd'hui, quels que soient nos fardeaux aujourd'hui, et demain et après-demain, dans toutes les circonstances auxquelles nous ferons face. Nous pouvons apprendre à vivre ce moment difficile, mais nous pouvons aussi apprendre à en profiter comme un terrain de formation pour tous les autres moments compliqués de nos vies. Et c'est pourquoi nous voulons méditer cette semaine et la semaine prochaine, Dieu voulant, ce fameux texte de Deutéronome 6 et les versets 4 et 5. Ce texte dit le chemin, d'après le mot hébreu, le premier mot du verset 4, écoute, chemin, on appelle selon ça. Et puisque ce texte, le chemin, nous appelle à revenir à cette vérité qui est pour tous les temps. Il pourrait paraître à nos yeux un texte plutôt théorique, théologique, bien intéressant peut-être, mais on serait peut-être tenté de me dire, franchement,
C'est pas un cours de théologie dont j'ai besoin en ces temps compliqués. Tu peux pas nous donner quelque chose de plus pratique, de plus pastoral peut-être? Et je serais même tenté de vous dire, d'accord, je vais aller chercher autre chose, vous avez peut-être raison. Mais en fait, le Seigneur nous dit aujourd'hui, non, attendez, c'est ici la vérité dont vous avez vraiment besoin aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis ça? Regardons les versets 6 à 9. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On a beau penser qu'il s'agit de théories théologiques sympas, intéressantes pour une salle de classe dans une fac de théologie, mais pas pour moi maintenant, aujourd'hui, là où je suis. Et puis le Seigneur exprime un avoir bien au contraire. Voici les paroles dont vous avez besoin. Écoutez-les jusqu'à ce qu'elles atteignent vos cœurs, verset 6. Ce sont les paroles essentielles pour vous et pour toutes les générations, vous et vos fils, verset 7. Les grands et les petits. Et cela chaque moment de chaque journée, verset 7 encore, chez soi, en dehors de chez soi, soir et matin, toute la journée. Une vérité qui doit pénétrer tout son être, le cœur, les mains, les pensées, verset 8, qui doit pénétrer toute ta vie, une vérité qui domine chaque salle de la maison, chaque aspect de la vie et celle de ta famille, verset 9. Le Seigneur voulait dire à son peuple, qui était là sur le point d'entrer dans la terre promise, tout comme il veut nous dire aujourd'hui, vous n'aurez jamais besoin d'entendre autre chose que ces paroles. Et vous saurez peut-être que dans la tradition juive, ces instructions étaient prises assez littéralement. On voit que le schéma est récité par tout le monde tous les soirs, tous les matins. Les textes écrits se trouvent dans les téphilines ou les phylactères sur les bras et sur le front. Et le texte est dans les mezuzahs, sur toutes les portes aussi, dans la maison. Et que l'on soit d'accord ou pas avec le fait que les instructions devraient être suivies d'une manière si littérale, ça montre quand même l'importance essentielle de ces paroles. Et si vous regardez dans le texte hébreu, même sans pouvoir lire l'hébreu, on peut voir facilement que ce verset est vraiment un verset clé. Parce que dans la tradition qui a été développée, qui est maintenue maintenant, même dans les textes imprimés de l'Ancien Testament en hébreu, au fil des siècles, on a appris à écrire la dernière lettre du premier mot, Shema, écoute, et la dernière lettre du dernier mot, Echad, un, beaucoup plus grand que les autres lettres, pour signaler, notez bien, voici un texte clé. Voici les paroles qui sont pour tous les temps. Mais pour découvrir comment ces paroles pourraient nous aider, il faut les méditer, bien sûr. Donc, il faut demander, que disent-elles? Donc, regardons ces paroles du verset 4 au plus près ce matin. Et nous démarrons avec le premier mot, écoute. On serait peut-être tenté de le sauter comme un mot qui introduit, mais qui n'ajoute rien à ce qui est dit. On pourrait demander à deux personnes comment ça va, et l'une dirait ça va, et l'autre dirait écoute, ça va. Et le fait de dire écoute ne change rien. Mais ici, ça change tout. Écoute, Israël. Oui, le Shema, c'est un texte récité et dit par les Juifs chaque soir, chaque matin, mais l'appel au cœur de cette phrase, c'est d'écouter. Le père de l'Église, Ambroise, a noté l'importance de ce mot. Je le cite ici. La loi dit « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu ». Elle ne dit pas « Parle », mais « Écoute ». La première parole de Dieu te dit « Écoute ». Donc ce n'est pas « parle » ou « dis », mais « écoute ». Mais aussi, on doit dire que ce n'est pas non plus « discerne », mais « écoute ».
La vraie foi est toujours réceptive, elle reçoit. L'appel du chrétien est un appel à écouter, recevoir, se soumettre. C'est dans la même catégorie que ce principe de la grâce au lieu des œuvres. On est là pour recevoir tout d'abord, parce qu'on a besoin de recevoir. Un chrétien ou une chrétienne qui n'a pas de l'humilité dans son sang, dans ses os, et quelqu'un qui a du mal, non pas avec un point assez fin de la vie chrétienne, mais vraiment avec les bases. On vit dans un monde, dans une culture où on est tous formés, encouragés à développer sa propre opinion, à discerner la vérité et le bon savoir-faire nous-mêmes. Mais le premier mot ici, c'est écoute. C'est un appel vers un esprit d'écoute. Et non pas seulement écoute quelques instants, mais écoute vraiment. Laisse cette vérité pénétrer ton être jusqu'aux profondeurs de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Et pas juste une seule fois ou de temps en temps, mais constamment, soir et matin, chaque jour, partout, tout seul et avec les autres. C'est une vérité qui doit être toujours en train de pénétrer son être. Donc, écoute. Mais qui doit écouter ? Israël. C'est le nom du peuple de Dieu, qui était aussi une nation appelée Israël, sous l'Ancienne Alliance. Mais c'est l'Église sous l'Ancienne Alliance. Mais notez qu'il ne dit pas « écoutez Israélites », même si c'est l'implication claire de la parole, mais ce n'est pas « écouter membres de l'Église », mais « écoute Église ». Écoute Israël, écoute peuple de Dieu. C'est une écoute collective. C'est tout le corps qui écoute tous ensemble. D'habitude dans un même lieu, même si on n'est pas là aujourd'hui. On écoute tout en étant conscient du fait que l'on écoute tous ensemble. Écoute Israël. Et que doit-on écouter ? L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Commençons par l'Éternel, ton Dieu. Et en fait, dans la langue originale, l'hébreu, la phrase est très simple. Cette phrase qu'on doit écouter, 4 mots seulement, qui pourraient être traduits de 2 façons différentes. Et il s'agit de 2 façons tout à fait légitimes, qui se complimentent les uns des autres, en fait. C'est une ambiguïté qui est très utile dans ce sens. On pourrait traduire comme on l'a dans notre texte, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Mais on pourrait également traduire l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Les 2 sens sont présents et légitimes comme traduction. Donc l'Éternel, notre Dieu, ou on pourrait dire l'Éternel est notre Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est l'Éternel, c'est ce nom d'alliance, Yahvé, qui est notre Dieu. Yahvé ou l'Éternel, le nom par lequel il s'est révélé à Moïse, ce nom d'alliance, il est notre Dieu. C'est le Dieu d'alliance qui est pour nous. C'est lui notre Dieu. Lorsque vous entendez qu'il est notre Dieu, entendez qu'il est le Dieu de toute l'Église, le Dieu de nous tous, notre Dieu. Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu. Et bien sûr, nous pouvons et nous devons suivre le développement de la révélation biblique et comment Dieu s'est révélé, jusqu'au point d'entendre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils lui-même, prononcer le nom de Dieu par excellence, le nom par lequel nous pouvons vraiment connaître Dieu, encore mieux que Yahvé, l'Éternel, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Écoute Israël, écoute Église, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est notre Dieu. Il est pour nous, il s'est lié à nous, il est notre Dieu. Écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel est un. On parle du fait qu'il soit un dans 2 sens principaux. Il y a le sens dit exclusif et le sens dit affirmatif, on pourrait dire négatif, positif. Exclusif dans le sens qu'il est le seul Dieu.
il n'y a que lui qui est Dieu. Dans le langage de l'apôtre Paul, c'est lui le Dieu vivant et vrai. Et dans le contexte du chemin, ce sens exclusif est vraiment poussé encore plus loin. Lui seul est notre Dieu. Pas juste le seul Dieu qui existe, mais le seul qui est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Il n'y a que lui qui est notre Dieu. Il n'y a que lui qui est pour nous. Nous devons notre vie à nul autre. Nous ne devons notre amour à nul autre avant lui. Donc voilà pour le sens exclusif, mais il y a aussi le sens affirmatif. Non seulement il est le seul Dieu, mais dans un sens positif, il est vraiment un. Il est entièrement un. Le premier article de notre confession de foi, la confession de La Rochelle, dit ceci. Nous croyons et nous confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence, spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Il est une seule et simple essence. Et même si l'on peut dire plusieurs choses, des choses vraiment magnifiques d'ailleurs, comme ici dans la confession, pour décrire Dieu, on ne décrit qu'une seule essence, une essence simple. Le théologien du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux, dit ceci. Il est, si vous me permettez ce mot, unissime. Fin de citation. Il est un, mais il est en particulier unissime. Il n'y a aucune division en lui, aucun conflit interne, aucune composition. Il n'est pas composé de plusieurs aspects. On entend parfois les gens qui présentent des aspects différents de Dieu en disant, par exemple, oui, Dieu est saint et juste, mais il est aussi amour. Mais dans la réalité, il n'y a aucun mais en Dieu. C'est ce que l'on veut dire quand on dit que Dieu est simple. Il n'est pas composé de plusieurs éléments ou de plusieurs attributs même. Oui, nous distinguons des aspects différents, des attributs différents, comme son amour, sa sainteté, sa connaissance, sa puissance, dans notre manière de le décrire. Parce que nous sommes trop limités pour saisir tout ce qu'il est. Et on a besoin de cette distinction pour le comprendre. Mais Dieu est un. Il est unissime. Et il est simple. Voici donc le sens de ces paroles du chemin que nous devons écouter. Nous avons regardé au préalors ces paroles, mais que devons-nous apprendre et saisir de ce texte? Avec un texte si court et si simple, la leçon est claire, n'est-ce pas? J'espère au moins. Nous devons apprendre ici que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Dieu d'alliance, est un. C'est assez évident dans ce texte ici. Et l'importance de la leçon pour toute la vie est soulignée par toutes les instructions qui vont avec ces paroles. Et on voit la leçon répétée souvent dans les Écritures, notamment dans les prophètes. Ésaïe, par exemple, proclame plusieurs fois, notamment dans les chapitres 45 et 46, « Je suis Dieu, il n'y a point d'autre ». Et dans la perspective de cette période de la Nouvelle Alliance que nous vivons maintenant, Zacharie proclame dans Zacharie 14, verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. » La vérité et l'importance de cette leçon sont soulignées encore plus par le fait que Jésus cite ce passage dans Marc 12, verset 29, en réponse à un scribe qui lui demande quel est le premier de tous les commandements, et il cite le chemin. Et le commandement qui va avec dans le verset 5 qu'on va regarder la semaine prochaine. Et c'est une leçon qui figure souvent dans l'enseignement de l'apôtre Paul aussi.
dans Romains 3 et Galates 3 par exemple. Dieu est un. Notre Dieu est un. Ce qui veut dire que nous vivons tous devant un seul Dieu. Nous vivons dans la phrase latine utilisée parfois coram Deo, devant Dieu, devant la face de Dieu, mais devant nul autre. Ça veut dire bien sûr que nous ne vivons pas devant une multitude de dieux, comme chez les hindous ou d'autres fois polythéistes. Mais nous ne vivons pas non plus devant le Dieu de l'islam, ni le Dieu du judaïsme même. Parce que même s'ils confessent ce texte aussi, ils diraient que ce Dieu, l'Éternel, qu'ils adorent, ils ont quand même rejeté le témoignage de ce Dieu concernant lui-même, lorsqu'il s'est révélé dans la personne du Fils Jésus-Christ, qui a révélé le nom de Dieu par excellence, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous ne vivons pas non plus devant une multitude de saints auxquels nous prierions, ou auxquels nous offrions de la vénération ou de l'adoration. Mais il vaut vraiment le coup de souligner aussi que nous ne vivons pas non plus devant les dieux de ce monde. Nous ne vivons pas pour l'argent, ni pour le pouvoir, ni pour le sexe, ni pour la vie de famille, ni pour la liberté, ni pour l'égalité, ni pour la fraternité. Nous ne vivons pas pour l'excellence ou pour la réussite. Nous ne vivons pas pour cette idée de la vie réussie. Non, non, non. Notre Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il est un. Que faire avec tout ça alors? Pourquoi cette vérité serait-elle nécessaire pour nous? Utile pour nous? Pourquoi faut-il le répéter constamment et se rappeler de ça constamment? Dans un premier lieu, parce que cette vérité nous permet de trouver de la paix. Et cette vérité nous permet de trouver de la paix. Je vous cite Petrus van Maastricht, un théologien néerlandais du XVIIe siècle. Il dit ceci. Une réflexion pieuse sur l'unité divine est extrêmement efficace pour la tranquillité de l'esprit. Si, à un moment donné, notre esprit est distrait par la variété de nos soucis, par les affrontements des guerres, par la variété de querelles dans l'Église ou par des disputes privées avec notre voisin, quoi de plus réconfortant alors de prendre note d'abord de la source du mal, à savoir la grossièreté de nos péchés, et en même temps du fait que pour toutes ces distractions et querelles qui proviennent de nos soucis, il n'y a pas d'autre remède que de lier notre âme au Dieu unique. Fin de citation. Il n'y a pas d'autre remède que de lier notre âme au Dieu unique. Comme le dit le psalmiste dans Psaume 73, « Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Ce même théologien, Van Maastricht, dit plus tard que le chemin, ce texte, nous ordonne d'amener notre âme de la multitude vers l'unité et de le lier au Dieu unique, de se reposer en lui seul, de le désirer lui seul, de le chercher lui seul, et de poser tout ce que nous avons nous-mêmes et tout ce que nous avons sur lui seul, persuadé que lui seul, parce qu'il est Dieu, peut nous suffire en toutes choses. Vous avez peut-être entendu la phrase relativement bien connue du père de l'Église du IVe siècle, Grégoire de Nazianze, concernant Dieu, surtout sur la doctrine de la Trinité. Je vais le citer, mais en fait je vous donne la citation que donne Jean Calvin dans l'Institution chrétienne, parce qu'en fait la présentation de Calvin est tout aussi bénéfique pour nous que la citation même. Calvin dit ceci: « La phrase de Grégoire de Nazianze me plaît fort. » Et voici la citation. « Je n'en puis, dit-il, concevoir un, que trois ne reluisent autour de moi, et je n'en puis discerner trois sans que je sois ramené à un seul. » Fin de citation. Voilà le mystère de notre Dieu trinitaire. Trois personnes, un seul Dieu, un seul être. Mais notez ce que dit Calvin aussi.
Cette phrase me plaît fort. Le fait de méditer et de contempler Dieu, le fait d'obéir à l'appel du chemin, le fait d'écouter, nous donne la joie et la paix. Nous trouvons la paix en lui. Mais nous trouvons également de la simplicité. C'est-à-dire que je ne suis jamais à la merci de tout un panthéon, d'une multitude de dieux. Je n'ai pas à m'inquiéter et à me demander constamment, mais quel Dieu dois-je prier pour cette situation? Quel Dieu voudrait m'écouter aujourd'hui? Et surtout pas, quel saint dois-je prier aujourd'hui? Notre Dieu est un, et il est notre Dieu, et nous pouvons nous rapprocher de lui. Où dois-je aller maintenant? Vers lui, et lui seul. Dans toutes les distractions, les souffrances, les disputes, les difficultés, c'est toujours vers lui que je dois me tourner. C'est simple. Mais nous trouvons également de l'unité en contemplant cette vérité. Jésus lui-même fait le lien entre cette leçon et l'unité entre chrétiens. Dans sa prière dans Jean 17, il prie au verset 21, il prie « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'apôtre Paul aussi construit son argument pour l'unité de l'Église sur cette doctrine. Ici en particulier l'unité entre les croyants d'arrière-plan juifs et ceux d'arrière-plan non juifs. Dans Romains 3, verset 30, il dit ceci, « Il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. » Un seul Dieu qui justifie des deux groupes par le même moyen, par la foi en Jésus-Christ. C'est en ce même Dieu, en ce Dieu unique que nous trouvons l'unité. Mais pour conclure, n'oublions jamais le point de départ ici. Cette vérité, cette leçon essentielle pour toute la vie est avant tout écoutée, entendue, reçue. Ce n'est pas nous qui discernons qu'il y a un seul Dieu, même si nous pourrions démontrer que c'est tout à fait logique. Non, dans un esprit d'humilité, de soumission, nous devons écouter, entendre que c'est ce même Dieu. C'est lui qui est Dieu. Ce Dieu même qui a parlé, c'est-à-dire qui a pris le pas, qui s'est abaissé pour se révéler, et cela notamment dans la personne du Fils, qui est venu jusqu'à nous, qui est venu pour combler l'écart entre Dieu et nous. Et non pas seulement un écart dans ce que nous sommes, entre créature et créateur, mais carrément une gouffre morale et relationnelle entre nous, à cause de notre rébellion. Nous l'avons rejeté. Ce Dieu unique à qui nous devons tout. Mais en Jésus-Christ, et grâce à lui, unis à lui, nous pouvons être réconciliés à Dieu. Nous pouvons le connaître encore. Et en lui, en le regardant, lui, nous le connaissons et nous le voyons. Et c'est un privilège qui lui a coûté cher. N'oublions pas. La mort de Jésus-Christ sur la croix est ce qui a rendu possible cette écoute si essentielle pour nous, et qui a rendu cette leçon vraie pour nous. C'est en lui que l'Éternel devient à nouveau notre Dieu. Et c'est sa résurrection qui assure la vérité éternelle de cette leçon. Israël, l'Église de Jésus-Christ, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu est notre Dieu. Et lui seul, et il est un. Est-ce possible qu'il y en a parmi vous qui ont négligé l'importance et surtout l'utilité de cette vérité essentielle pour votre vie? Ayant posé la question, j'ose même répondre la question en disant oui. Mais tout simplement parce que je me connais moi-même. Et je vois à quel point il est facile de négliger l'utilité précieuse de cette vérité glorieuse dans ma propre vie.
Mais je dois me poser la question ensuite, ai-je envie d'entendre? Ai-je envie d'écouter? Suis-je prêt à me rendre compte du prix que Jésus-Christ a payé pour que je puisse entendre et écouter et confesser cette vérité et vivre la paix et la joie qu'elle me proclame? Suis-je prêt à recevoir? Une chose est sûre, c'est qu'il est prêt à le redire, il est prêt à être votre Dieu, votre seul Dieu. Et donc que vous l'entendez avec des cœurs refroidis, ou avec une joie mûre, ou avec des oreilles toutes fraîchement ouvertes pour la première fois aujourd'hui, écoutez. Ce Dieu d'alliance, le Père, le Fils et l'Esprit, est notre Dieu, notre seul Dieu, et il est un. Et laissez cette vérité transformer vos vies, aujourd'hui et dans toutes circonstances. Amen. Prions. Notre Père, merci pour cette vérité, merci parce que tu nous as parlé, parce que tu nous as permis d'écouter. Merci parce que ton Fils a payé le prix pour toutes les fois qu'on a refusé d'écouter et notre rejet de toi, notre rébellion contre toi. Nous te remercions de ton engagement d'être notre Dieu. Merci parce que par l'Esprit, tu es devenu notre Dieu de nouveau, parce que tu nous as unis à Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à contempler, écouter, méditer cette vérité, que c'est toi notre Dieu, et toi seul, et tu es un. Aide-nous à trouver cette paix en toi, cette joie en toi, cette simplicité, la réponse pour tout ce qu'il faut, et l'unité entre nous aussi, l'amour pour toi et les uns pour les autres, et que tu sois glorifié dans toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.